8h19. Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les événements inédits qui se produisent au sein de la société israélienne. Dans quel autre pays en guerre y a-t-il une grève générale pour infléchir la stratégie militaire ? Dans quel pays des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour demander le départ d'un Premier ministre en temps de guerre ? Tout en partageant la raison d'être de cette guerre. Ce pays, c'est Israël, bien sûr, dans sa complexité, qui fait cohabiter une réelle démocratie politique dans ses frontières historiques, et d'autre part, une occupation illégale des territoires palestiniens et des actes de guerre d'une brutalité extrême. L'État hébreu est polarisé depuis longtemps, bien avant le 7 octobre, lorsque Benjamin Netanyahou avait provoqué d'immenses protestations contre ses projets de réforme institutionnelle. Mais la guerre qui dure depuis bientôt 11 mois, et surtout le calvaire des otages, provoque de nouvelles fractures. La découverte à Gaza la semaine dernière des corps de 6 otages israéliens qui venaient d'être tués par leurs ravisseurs du Hamas a plongé le pays dans la colère. Et pourquoi cette colère est-elle dirigée contre Netanyahou ? C'est évidemment le Hamas qui a capturé les otages civils le 7 octobre et a assassiné les 6 Israéliens découverts morts dans un tunnel. Mais les manifestants en veulent au Premier ministre pour son refus de conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui aurait permis de libérer les otages toujours en vie et vraisemblablement les 6 qui viennent d'être tués. Les protestataires sont convaincus que Netanyahou et sa coalition, comprenant une extrême droite très virulente, multiplient les obstacles à la négociation chapeautée par les Américains. Dernière en date, l'exigence d'un maintien de l'armée israélienne dans le couloir de Philadelphie, une bande de terre à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Les partis d'extrême droite menacent de quitter la coalition et donc de faire tomber le gouvernement si celui-ci accepte l'accord poussé par Joe Biden. Et les manifestants peuvent-ils obtenir gain de cause ? Alors l'élément nouveau, Nicolas, c'est cette grève générale qui a un temps paralysé le pays hier matin, y compris l'aéroport Ben Gourion fermé quelques heures. La Histadrout, la grande centrale syndicale israélienne, draine avec elle une bonne partie de l'histoire d'Israël, et même au-delà. Elle a été dirigée en son temps par David Ben Gourion, le fondateur de l'État, à l'époque du mandat britannique. Pour autant, Benjamin Netanyahou a su jusqu'ici résister à la pression de la rue. Hier, il s'est montré très combatif, accusant les manifestants de faire le jeu de Yahya Sinwar, le chef du Hamas caché à Gaza. Sa principale préoccupation est de garder la cohésion de sa majorité, ce qui est loin d'être évident. Mais au-delà de la survie du gouvernement, la vraie question est celle de cette guerre sans fin et son cortège d'atrocités, pour les otages et pour les 2 millions de Gazaouis soumis à un châtiment collectif. Les manifestants n'ont pour la plupart aucune sympathie ou même empathie pour les Palestiniens en ces temps d'affrontement. Ils veulent d'abord récupérer les otages et en veulent à un Premier ministre qui fait passer cet objectif au second plan. L'heure du débat sur l'après-guerre n'a pas encore sonné. Il promet d'autres dilemmes, d'autres clivages pour des Israéliens déboussolés. Pierre Aski, merci.